Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc en fait, je fais une troisième vidéo qui est une suite, hein. Alors en fait, dans la première vidéo qui s'appelle Trajectoire de l'ombre des éclipses et des typhons, et après il y en a une autre qui s'appelle Prédiction des typhons de 2018 et la vérité sur Terre. Et la vidéo que je suis en train de faire là, je vais l'appeler l'éclipse jumelle. J'ai fait une découverte, une éclipse jumelle. Donc, je vous explique que ces deux vidéos que j'ai déjà fait, on a utilisé ce logiciel. Donc, dans toutes mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos où j'utilise ce logiciel. Donc, on va l'utiliser à fond. On va pas l'utiliser qu'à moitié. Et ce qui est très important, de voir la suite de ces trois vidéos, c'est celle-là, celle que j'ai fait après et celle que je suis en train de faire là maintenant. Ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que j'ai les idées que je vais avoir aujourd'hui, mais les idées que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas seront les idées que j'aurai demain. Vous comprenez? Quand il y a une suite de trois vidéos, c'est ce qui est très intéressant, c'est que on reste toujours dans le même sujet, on utilise les mêmes techniques et on a les idées de plusieurs jours différents. Et c'est parce il y a des choses que je peux avoir comme idée, mais je ne peux pas l'avoir tout de suite. Les idées seront dans le futur. Quelques jours après, j'aurai d'autres idées. Vous comprenez? Et ici, on regroupe, en utilisant le même logiciel comme ça, trois vidéos, en comptant celle-là, où je vais utiliser des idées que j'aurai sur des jours différents. Vous comprenez? Et ça va rendre, si vous regardez les trois vidéos en comptant celle-là, vous allez voir que c'est quelque chose de super impressionnant. Mais regardez bien les trois vidéos. C'est ce que je vous conseille. Que je récapitule. La vidéo qui s'appelle Trajectoire de l'ombre des éclipses et des typhons. Et après, il y a une autre vidéo qui s'appelle Prédiction des typhons de 2018 et la vérité sur Terre. Et la vidéo que je suis en train de faire, c'est les éclipses jumelles. Enfin, il n'y a qu'une seule éclipse jumelle. Jumelles avec deux, enfin, c'est deux éclipses qui sont jumelles. Et ça, c'est complètement fou ce que j'ai découvert. Parce que je travaille sur les éclipses depuis 2011. On est en 2018. C'est la seule éclipse qui forme une véritable éclipse jumelle. Il n'y en a qu'une seule, hein. J'en ai pas vu depuis que je travaille sur les éclipses depuis 2011. Et là, j'ai fait une découverte. J'ai fait, mais c'est pas possible. C'est une éclipse jumelle. Donc, je vous montre. Ici, j'ai écrit 2009. J'ai écrit 2009. Ici, on voit qu'il y a deux éclipses en 2009. Une éclipse le 22 juillet, totale, en Chine. Donc, ce qui est très important, c'est... voilà, bon, ben, je vous montre. Ici, nous avons l'ombre totale de l'éclipse est ici. Vous voyez? Vous suivez ma souris, vous voyez où elle tourne? C'est le trait qui est en violet. Vous voyez? Après, on peut zoomer. Donc, il y a une ville qui s'appelle... Donc, ici, c'est écrit Chongqing. Alors, attention, Chongqing, c'est la plus grande ville du monde, de toute la planète, par sa superficie. C'est pas Pékin, c'est la capitale de la Chine. Voilà, il y a aussi à Mexico, une très grande ville. Mais là, la plus grande du monde, c'est Chongqing, par sa superficie. 34 millions d'habitants. Voilà, je mets quelques petites photos, histoire que vous regardez bien. Chongqing, en Chine. Donc, je vous mets quelques petites photos. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'ombre de l'éclipse qui passe à Chongqing, qui est là. Et regardez bien. Alors là, c'est l'éclipse de 2009. Donc, c'est quoi les éclipses jumelles? C'est une éclipse qui passe en Chine en 2009. Et écoutez-moi bien, une autre éclipse qui passe en Chine en 2010.
Et Chongqing est dans l'ombre de l'éclipse, de ces deux éclipses. Ça veut dire que l'éclipse de 2009 est totale au-dessus de Chongqing et l'éclipse de 2010 est totale au-dessus de Chongqing. Il n'y a qu'une seule éclipse qui peut faire ça, hein. Qu'une seule. C'est celle de 2009 et 2010 en Chine. Dans la ville la plus peuplée de la planète. 34 millions d'habitants. Donc là, c'est de l'observation. Regardez bien. Ici, on est en 2009. 2009, donc il y a deux éclipses en 2009. Une éclipse totale et qui passe à Chongqing. Je dis 34 millions d'habitants. Maintenant, regardez bien ce que je vous montre. Ici, c'est 2009. Vous voyez, l'éclipse jumelle se trouve en 2010 et repasse en Chine, hein. Alors attention. 2010 et 2010. Je vous montre les deux éclipses de 2010. Donc là, ici, il y a deux éclipses en 2010. Et là, c'est une éclipse annulaire. Alors attention, une éclipse annulaire, c'est comme une éclipse totale. Sauf que le Soleil et la Lune est un tout petit peu plus petit que le Soleil, donc ça forme un cercle. Ça doit être magnifique, une éclipse annulaire, parce que le Soleil est un peu plus gros que la Lune, mais la Lune est bien au centre. C'est pas comme une éclipse partielle, parce qu'une éclipse partielle, la Lune n'est pas au centre du Soleil. Une éclipse annulaire, la Lune est au centre du Soleil. C'est exactement pareil qu'une éclipse totale, sauf que la Lune est plus petite que le Soleil. Une éclipse totale, c'est quand la Lune est à la même taille que le Soleil. Donc, regardez bien, en 2010, on va regarder la carte. Regardez bien ce que je vous montre. Ici, vous voyez? Et en plus, c'est encore plus fort parce qu'il se trouve carrément sur le trait. Au centre, le plus au centre possible, quoi. Vous avez vu jusqu'où il est? Carrément au centre. Total au centre. Parce que sur celle de 2009, il était un petit peu par là, vous voyez? Un truc comme ça, on le voyait dans l'ombre. Mais là, on le voit pas carrément sur le trait, là. Au centre, pile au centre, hein. On peut pas mieux faire. Donc maintenant que vous avez compris ça, à la fin de la vidéo, je vous montrerai autre chose. Mais ça sera tout à la fin. Mais je vous montrerai, regardez, ici, il y a Trivandrum. Et je suis parti avec ma mère à Trivandrum, en Inde. Vous voyez, c'est l'Inde, l'Inde du Sud. Quand j'avais 18 ans, pour mes 18 ans, j'ai été à Trivandrum, ici. J'étais les plages qui sont juste à côté, qui s'appellent Kovalam Beach. Et après, on a fait les rivières qui s'appelaient les Backwaters. Et on a été jusqu'à Madurai. Madurai, c'est ici. C'est écrit Madurai. Et à Madurai, il y a les temples à Madurai. Donc on a fait quand même un petit voyage, hein. Je suis resté 1 mois là-bas. Pour mes 18 ans, j'ai été de Trivandrum jusqu'à Madurai ici. On s'est tapé des tas de bus, des tas de trains et tout ça, hein. Donc, je voulais vous montrer que ça se trouve dans l'ombre, mais je vous montrerai ça à la fin. C'est simplement maintenant, on va pas passer d'un sujet vers un autre sujet, on reste dans le sujet. Ce qui nous intéresse dans cette logique, c'est les séismes. Les séismes au Japon. Mais surtout, les séismes qui sont proches de la date. Vous voyez, proche de la date. Proche de la date des éclipses. Et vous allez voir ce que j'ai découvert, c'est incroyable. Donc, regardez bien ce que je vais vous faire voir. On va pas étudier ça, ni ça tout de suite. On va surtout se concentrer sur les deux séismes. Il y a eu celui du 12 mai 2008 qui a fait 80 000 morts. Et il y a l'autre séisme en Chine, Yunnan, qui a fait 617 morts. Et là, 80 000 morts. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le séisme à Sichuan et l'autre séisme à
Yunnan, je sais pas si je le prononce bien, hein. C'est du chinois, hein. Je fais ce que je peux. Bon, le séisme de 2014 ici et celui de Sichuan sont tous les deux, non mais je vous raconte pas de blague, hein, sont tous les deux dans l'ombre de l'éclipse, en Chine. Dans les deux éclipses, celle de 2009 et 2018. Alors, Sichuan, pour vous aider, ici il y a Chongqing, je dis 34 millions d'habitants. Vous voyez, la ville la plus peuplée du monde, elle est ici. Sichuan est à peu près par là, dans cette zone. Et l'autre séisme, il est par là. Voilà, ici, c'est le séisme qui a fait 80 000 morts à Sichuan. Et là, c'est je sais plus quoi. Je prononçais bien. Yunnan. Yunnan. Bon, vous voyez, il est par là. Et ça, c'est Sichuan qui a fait 80 000 morts. Et ça, c'est l'autre séisme qui a fait, il est par là, qui a fait à peu près 600 morts. 617 morts. Mais regardez bien ce que je vous montre. Nous avons deux éclipses jumelles. Et la capitale est là. Non, la capitale, c'est Pékin. Mais c'est pas la capitale, c'est la ville la plus peuplée du monde. C'est Chongqing. La ville la plus peuplée du monde. Ici, nous avons Sichuan, 80 000 morts. Et l'autre séisme, celui de 2014, il est là. Quelque part par là. Dans cette zone. Dans l'ombre de l'éclipse. Alors, on va regarder à nouveau mon tableau. Alors, regardez, on va regarder les mots. Le diable, c'est le chiffre 33. Dieu, c'est le chiffre 39. Et la Chine, c'est le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Regardez bien. Ici, le séisme à Sichuan forme le 4033. Bon, ici, j'ai fait l'opération comme ça, mais vous devez savoir comment j'ai fait l'opération. Là, je l'ai simplifié, en fait. J'ai simplifié l'opération. Au mieux de mettre 2028 plus 2025 en dessous, j'ai mis carrément 4033. Mais vous savez très bien que le 4033, je l'ai calculé en faisant 2028 plus 2025, 4033. Donc, vous avez compris à quoi correspond le 4033. J'ai fait 366 vidéos. Je pense qu'au bout de 3... Attendez, je vais vérifier si j'ai fait bien 366 vidéos. Ah non, c'est 266 vidéos, pardon. C'est 266 vidéos. J'ai publié 266 vidéos. Si t'as pas compris à quoi correspond le chiffre 4033, va te faire enculer. Donc nous avons un séisme qui a fait 80 000 morts, qui forme le 2025. 12 plus 5 plus 2008 égale 2025. L'autre séisme, toujours en Chine, comme je vous ai dit, dans l'ombre de l'éclipse, forme le 2025. Ici, il y a la coïncidence du 2025 et du 2025. Et là, c'est 4039 et là, c'est 4033. Hein, parce que la Chine égale 39. Parce que Dieu égale 39. Parce que le diable égale 33. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 2010 forme le 4039. La date du séisme en Haïti forme le 4033. Si tu fais 2029 plus 2023, prends ta calculette, 2029 plus 2023 égale 4052. Le diable est né en 1952. Et pourquoi je forme le 2029 ? Parce que la date d'anniversaire du diable, la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février 2029 égale 2033. Pourquoi Dieu a 29 ans en 2004, quand il y a eu le tsunami de 2004, et que son arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et la date du tsunami de 2004 est le 26 décembre ? Parce que Dieu a 29 ans en 2004. Le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan.
Satan est né en 1929. Si Satan est né en 1929, la date d'anniversaire du diable, en 2029, forme le 2033. Pourquoi Dieu a 39 ans en 2014? 39 ans en 2014. Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le... Alors, ma date d'anniversaire, donc, en 2014 égale 2033. Regardez bien, Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Dieu a 39 ans. Et la date d'anniversaire de Dieu, en 2014, forme le 2033. Ça, je vous le remonte souvent. Mais surtout, rappelez-vous que 2029 plus 2023 égale 4052. La date de naissance du diable est sur la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune rouge, ce n'est pas une connerie. La lune. Et comme la lune, il y a des lunes rouges, eh bien c'est la date de naissance du diable, né en 1952. Vous avez compris? Donc regardez bien la suite. Donc, on va regarder juste les chiffres qui sont là. 4036, 4047, 4033. Donc, regardez bien. Déjà, le 4036. Qu'est-ce que c'est le 4036? Le 4036, c'est le tsunami de 2011 au Japon. Le 4036, avec le 2025. Donc, nous avons le 2025 ici, dans le séisme qui a fait 80 000 morts, à Sichuan, et l'autre séisme, toujours en Chine, en 2014, qui fait 217 morts. 617 morts, ici. Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer. C'est très important parce qu'il faut s'intéresser au 4036, parce que ici, nous avons le 2025. Mais surtout, qu'il y a le 4033. Il y a deux valeurs très importantes. Le 2025, qui est la date du tsunami au Japon. Vous voyez, le tsunami au Japon, c'est 2025. Vous voyez, forme le 4036. Ici, nous avons le 4033 avec le 2025. Et ici, nous avons carrément le 4039 qui est dans le mot Dieu. Et là, c'est dans le mot diable avec le 2025. Mais moi, j'ai voulu tout de suite essayer de faire l'opération. Alors, la date du tsunami de 2011, c'était quel jour? Le 11 mars. Donc, j'ai pris le 11 mars 2008. J'ai placé le 11 mars 2008 sur l'année 2008 parce que le 11 mars, c'est 2025. Comme vous voyez qu'il y a le 2025 ici et le 4033, la seule logique qu'il fallait faire, c'était de placer la date du tsunami au Japon de 2011 qui forme le 2024 sur la date 2008, puisqu'ici il y a le 2025. Donc j'ai mis le 11 mars 2025 parce que le 11 mars c'est la date du tsunami de 2011 au Japon. Donc comme dans la date du tsunami au Japon il y a le 2025, eh bien je l'ai appliqué sur le 2008 puisqu'ici il y a le 4033, le diable, avec le 2025. Quand on voit le diable ici, avec le 2025, je pense tout de suite qu'il faut appliquer la date du tsunami au Japon, le 11 mars, sur l'année 2008. Et on obtient 2022. 11 mars 2008 égale 2022. Et regardez bien ce que ça donne. Si on fait 2025 plus 2022, eh bien ça donne le 4047, qui se trouve la date de l'éclipse en Chine. Qui est le chiffre 47 est carrément la date d'anniversaire de Dieu en 2014. Quel âge il a Dieu en 2014? Il a 39 ans. Dieu a 39 ans en 2014. Regardez bien, la Chine égale 39, Dieu égale 39, et ça c'est l'éclipse totale en Chine. La date de l'éclipse totale en Chine. La date de l'éclipse totale en Chine est ici. Donc si la Chine égale 39
et que la Chine vous montre le 4047, c'est parce que la date d'anniversaire de Dieu quand il a 39 ans en 2014 forme le 4047, mais avec le 2033. Ah oui, Dieu a 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. En 2014. Dieu a 39 ans en 2014. Et si nous voyons le 2033, si ça forme le 4047 et que vous voyez que l'éclipse en Chine forme le 4047 ici, c'est fort. Donc, on n'a plus que ça à faire. Ce tout petit bout. Mais ce tout petit bout, il est très important. Je vais vous expliquer. Nous avons 2 éclipses jumelles en Chine qui passent, l'ombre passe au même endroit, surtout que la ville la plus peuplée du monde se retrouve toutes les deux dans l'ombre de l'éclipse. Ça, c'est unique au monde. C'est une éclipse jumelle. Il doit y en avoir qu'une seule éclipse jumelle tous les siècles, à mon avis. Parce qu'une éclipse jumelle où l'ombre repasse au même endroit, exactement au même endroit, exactement comme ça, une éclipse jumelle. Hein. Je vous parle pas d'une éclipse de merde. Hein. Je vous parle vraiment d'une éclipse jumelle où l'ombre repasse exactement au même endroit. Il doit y en avoir une tous les 100 ans, ou je sais pas, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas moi ça fait depuis 2011 que j'étudie les éclipses, et on est en 2018 et j'ai vu des milliers d'éclipses, je les ai tous vus sûrement, mais je sais que c'est pas possible qu'il y en ait plus qu'une tous les siècles. Hein. Et donc il faut l'étudier celle-là, surtout que la Chine égale 39, qui est dans le mot Dieu. C'est surtout ça qu'il faut étudier. Si on part dans cette logique, il faut faire que l'éclipse en Chine était en 2010 et que l'autre éclipse était en 2009. Vous voyez que l'éclipse jumelle se trouve sur 2010 et 2009. Voilà, prends une calculette et fais 2009 plus 1 égale 2010. Vous voyez, le number one, Dieu est le number one. Donc il a créé une éclipse number one, unique au monde. C'est surtout que si on fait 2009 plus 2010, on obtient 4019. Et le 19, il est dans la date de naissance de Dieu. Le 11 août égale 19. C'est la date de l'éclipse en France de 1999. Vous avez compris. Dans la date de naissance de Dieu, il y a le chiffre 9. Regardez bien. Je vais vous montrer. Donc regardez bien. Date de l'éclipse en France. Il y a 3 9. Le 11 août, qui est la date de naissance de Dieu. Dieu est né le 11 août. 11 plus le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Donc regardez, ici il y a 3 9. Ici il y a encore le chiffre 9. Date de l'éclipse en Chine en 2009. Conclusion, 2010 plus 2009 égale 4019, qui est la date de naissance de Dieu, le 11 août, avec le chiffre 19. Donc il y a 3 9, un 9 ici. Ici, il y a encore le chiffre 9. Et 2010 plus 2009 égale 4019. D'accord? Vous avez compris ça. Alors maintenant, je vous montre la suite. Donc nous allons dans le logiciel et nous allons écrire l'année 2019. Ben oui, soyons logiques. Donc en 2019, l'éclipse qui nous intéresse est l'éclipse. Donc là, c'est l'éclipse du 26 décembre. C'est écrit là. Vous voyez, 26 décembre. Alors les gens vont se dire, c'est quoi le 26 décembre? Le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Donc, le tsunami de 2004. Vous voyez? Regardez bien. Ici, je vous montre l'ombre de l'éclipse. L'épicentre du tsunami de 2004 est ici. Donc, le tsunami de 2004, tout le monde s'en souvient, c'est le number one. Il y a qu'un seul. Il y a le tsunami au Japon. Mais le tsunami au Japon a fait 20 000 morts. C'était un gros tsunami, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le number one, celui qui a fait 220 000 morts. Il est ici, l'épicentre du séisme, au-dessus de l'ombre de l'éclipse. Vous voyez où je tourne ma souris, là? L'épicentre du séisme était ici. Là, ici.
Suffit que vous allez sur Internet et vous regardez. Vous écrivez comme tsunami. Tsunami de 2004. L'épicentre du séisme. Ah, il n'y a pas une photo plus grosse que ça. Bon, bah, l'épicentre du séisme est ici, on le voit sur la photo. Hein. Là, il y a l'île de Sumatra. C'est ce qu'on voit dans le logiciel. Hein. Là, il y a l'île de Sumatra et l'épicentre, il est ici. Donc, le tsunami de 2004 était le 26 décembre. D'accord? Ça, c'est l'éclipse. Ça, c'est le tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre 2004. Eh bien, ici, c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. Et dans l'idée que je vous ai montrée, c'est que le 4019, il est ici. L'arrière-grand-mère est née sur quelle année? L'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Donc si l'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre, et que vous voyez qu'il y a eu un tsunami en 2004, et que vous voyez qu'il y a une éclipse qui passe au-dessus de l'épicentre du séisme de 2004, parce que l'éclipse, c'est écrit ici, hein, c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. C'est ce que je vous ai montré dans le tableau. Si je fais 2010 plus 2009 égale 4019. Si vous voyez qu'une éclipse, le 26 décembre 2019, passe comme ça, et que ici il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004, eh bien je sais pas, réfléchis un peu. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je vous avais dit que j'allais vous montrer. Donc on revient à l'éclipse de 2010. L'éclipse en Chine. Parce que je voulais vous montrer un truc. Et en fait... Non, ça c'est pas bon. Donc voilà, c'est l'éclipse du 15 janvier. L'éclipse qui passe en Chine, celle que nous venons d'étudier. Donc, ce que je voulais vous montrer, ce que je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est là, c'est Trivandrum, en Inde. Parce que je vous ai dit que quand j'avais 18 ans, j'étais à Trivandrum. Vous voyez, je vous l'ai dit. Et ce qu'il va falloir que vous compreniez par rapport à cette idée, c'est que j'ai été à Trivandrum quand j'avais 18 ans. Alors, on va faire le calcul ensemble. Regardez bien. Donc, je suis né en 1975, plus 18 ans égale 1993. D'accord. Donc, je vais faire ma date d'anniversaire en 1993. Non, c'était pas à partir de ma date d'anniversaire, c'était à partir de la date de l'éclipse. Vous voyez, l'éclipse qu'on est en train de regarder, c'est l'éclipse du 15 janvier. Du 15 janvier. Vous voyez, c'est l'éclipse du 15 janvier. Et elle passe en Chine. Et regardez bien que si on fait sur la date 93, le 15 janvier, on obtient 2009. C'est l'éclipse en Chine. Ben oui, j'étais à Trivandrum ici, en Inde du Sud. Là, c'est l'Inde du Sud. On est en Inde, là. Mais l'éclipse qui passe à Trivandrum, là où j'étais en vacances, pendant un mois avec ma mère, pour mes 18 ans, passe ici, comme ça, en Chine. Vous voyez? Et donc, je prends la date de l'éclipse du 15 janvier 2010. C'est l'éclipse du 15 janvier 2010, hein. L'éclipse du 15 janvier 2010. Et là, si je fais 15 janvier 2010, j'obtiens 2009. Et 2009, c'est l'éclipse en Chine. Donc, regardez bien. Ici, nous avons les deux éclipses jumelles. Celle qui passe en Chine. Celle du 15 janvier, une éclipse en Chine. Le 15 janvier et celle du 22 janvier. Mais je l'ai placée sur la date 1993. Parce que regardez, ici c'est l'éclipse du 15 janvier. Ici c'est l'éclipse du 22 juillet.
Mais je l'ai placé sur la date 1993 parce que, en fait, je vous ai montré que l'ombre passe à Trivandrum. Et j'étais quand j'avais 18 ans à Trivandrum, en Inde du Sud. Donc forcément, je place les deux éclipses qui sont là. Quand je vois le 4041, je me dis mais c'est pas possible. Ma date d'anniversaire en 1993 forme 2012. Et la conclusion finale, c'est que le 11 août 2012 forme le 2031 et que le séisme meurtrier qui se trouve sur ma date d'anniversaire, il n'y en a eu qu'un seul. Je vous l'ai déjà expliqué en fait. Je vous ai déjà expliqué que Dieu est né en 1975 et entre 1975 et 2012, il n'y a eu qu'un seul séisme sur ma date d'anniversaire. Il suffit simplement de faire séisme 2012. Hop. Et le séisme en 2012, il est... Il fallait rajouter Iran. Qu'il faut placer la date. Donc, il faut mettre séisme 11 août 2012. Et voyez, le séisme qui est là, c'est le seul séisme qui a fait des victimes. Il y a eu 300 morts. C'est pas énorme pour un séisme, mais c'est quand même le seul séisme qui a tué des gens sur ma date d'anniversaire. Puisque Dieu est né de tous les signes. Dieu est né de tous les signes. S'il est né de tous les signes, et que vous voyez que que la date de naissance de Dieu est 1975, et entre 1975 et 2012, il y a 0 séisme qui a été meurtrier sur ma date de naissance, le 11 août. Le seul séisme qui est meurtrier sur ma date d'anniversaire, c'est celui de 2012. Donc entre 1975, ma date de naissance, et 2012, aucun séisme a tué des gens sur ma date d'anniversaire. Le seul, c'est 2012. Et quand je vois le tableau là, ici je vois que les deux éclipses jumelles là, qui se trouvent là forment le 4031 ici, et que je vois que ma date d'anniversaire en 1993 forme le 2012, et ici je retrouve en 2012 le 31. Vous voyez? Et le seul séisme sur ma date d'anniversaire qui a tué des gens en Iran. Donc vous avez compris, Dieu avait 18 ans quand il est arrivé en Inde du Sud ici, à Trivandrum. J'avais 18 ans. Et quand j'avais 18 ans, c'était en 1993. Et les opérations que je vous montre ici, ce sont ceux de 1993. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.